Bonjour Aline, Salut Marc. ça va? Bah écoute, oui, ça va très bien et toi? Oui, j'ai passé une bonne semaine. J'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'avais cette semaine, comment on dit encore? Parce que moi, comme je suis belge, je dis semaine. Bah, cette semaine. Mais je suis du Nord, hein. Alors Ouais, d'un ouais. Nord, on dit cette semaine, hein. Bon, on va parler de préparation aujourd'hui. C'est ça, oui, on va parler de comment on se prépare avant de réaliser un tirage. Est-ce que on se prépare? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il faudrait, entre guillemets, se préparer? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et je sais que toi, tu es vachement prêt à parler de ce sujet. Ouais, en Et général, moi aussi. je commence par un jeu de mots. Je dis attention, prêt, paré. Tu vois, c'est facile. C'était juste histoire de dire aux auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter ou de nous regarder que, voilà, effectivement, ce numéro, comme les autres numéros de confidence de Tarologue, sont spontanés et Ouais. ne sont pas plus préparés que ça, si ce n'est Non. voilà, le fait de se mettre d'accord quand même sur un sujet 5 minutes avant de démarrer, quoi. Ouais, Alors, on n'a pas préparé le sujet, du coup. C'est vrai comment? on n'a pas préparé le sujet. Eh ben non. Mais alors, du coup, toi, est-ce que tu te prépares avant de réaliser un tirage? Pour toi-même, pour les autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Ouais, pour moi-même, je dirais non, hein. Moi, je fais ça spontanément. Le simple fait de prendre le jeu me met déjà dans un état de disponibilité ou de présence, je dirais. Parce que alors, parfois, quand je suis un peu stressé, je vais mesurer au pendule mon taux de présence. Et D'accord. si mon taux de présence n'est pas optimum, alors là, éventuellement, je dis bon, ben, allez, on se calme un peu, hein, hop. Ça prend. C'est pas que je fais une méditation, c'est juste de prendre conscience du fait que je suis peut-être pas là tout à fait présent. Je suis avec mes problèmes, avec d'autres choses, avec des choses à faire, et je me recentre sur le présent. Euh, Ça, c'est quand je tire pour moi. Quand je tire pour les gens, c'est vrai que je me laisse toujours aller 5 minutes avant pour me dire il y a une transition. Je vais pas arriver en courant et puis voilà, hop, je me connecte. Non, il y a quand même une transition, mais c'est pas, on peut pas dire qu'il y a une préparation. C'est plutôt ouais, une transition, un état de non-faire, un état où je me dis bon, là, j'ai 5 minutes et je fais rien. Donc, c'est proche de la méditation, hein, quelque part, hein. Voilà, mais c'est très court en général. Et toi, Aline? Alors écoute, je dirais que c'est un peu similaire parce que c'est vrai que voilà, quand on veut tirer les cartes pour soi, comme tu dis, il faut s'assurer d'avoir ben déjà suffisamment de temps derrière, tu vois, pour quand même Mmh. analyser, regarder son tirage, voilà, laisser arriver les pensées, les ressentis, etc. Donc si j'ai vraiment pas beaucoup de temps, c'est, enfin voilà, c'est pas la peine de le mettre en œuvre. Alors j'ai pas besoin d'une heure non plus, hein, mais tu vois, voilà, un moment où je sais que voilà, je peux le dédier à ça et je vais pas être coupée ou dérangée dans Mmh. mon tirage. Mmh. Et puis, oui, oui, j'aime bien cette notion de taux de présence. Ouais, ça, Mmh. c'est vraiment intéressant, c'est important, ça. Est-ce que je suis bien disponible à recevoir ces informations que je ne connais pas et Mmh. qui vont être générées par le tarot. Parce qu'en Mmh. fait, ça, c'est vraiment, comment dire, mon théorème de Pythagore, quoi, sur lequel repose ma pratique. C'est que le Mmh. tirage va générer des informations que je ne connais pas. Donc, du Mmh. coup, si effectivement, j'ai pas, comme tu le dis si bien, ce taux de présence pour les recevoir, elles ont beau être générées, mais ça va pas quitter, quoi. Donc voilà. Et puis alors, c'est vrai que j'allais dire, je bois beaucoup, mais sans alcool, je vous rassure. Et donc, du Ah, coup, moi, c'est c'est vrai le que contraire. effectivement, Je bois beaucoup, mais j'aime bien avoir, tu vois, un café, une boisson chaude, en fait. C'est vrai que ça, voilà, c'est mon truc. Ça, j'aime bien.
Et puis tirer pour les autres, eh ben, j'ai envie de dire pareil que toi, quoi. C'est vrai que je m'accorde un petit peu de temps, quitte à ranger, tu vois, aussi un peu mon bureau, à ranger les choses qui concernent peut-être les formations ou, tu vois, d'autres projets pour vraiment être en disponibilité avec la personne. C'est vrai que je dégage aussi mon bureau, tu as raison de le dire. Enfin, les 2 choses, hein. C'est vrai que, enfin, quand on tire pour soi, si j'ai une question importante, il me faut qu'il y ait que je sache que j'ai une demi-heure de libre. Je vais pas rentrer dedans si j'ai que 5 minutes. Parce que, de toute façon, si tu as que 5 minutes, ton taux de présence, il sera pas bon, hein, parce que tu sais que dans 5 minutes, tu dois partir. Donc donc j'ai besoin aussi de ça. Je mets aussi bon, j'ai une consultation avec quelqu'un, évidemment, Ah oui, la le zone. temps est réservé. Oui, mais quand je fais un tirage sur moi, c'est vrai que je fais pas n'importe quand. Enfin, je fais n'importe quand, c'est pas vrai, Mais mais il faut que j'ai le temps. Donc je fais pas n'importe quand. Et c'est vrai que je nettoie aussi mon bureau parce que c'est la même chose. S'il y a des trucs si tu as ta facture à payer à droite de ton bureau, bah, elle va être là, donc elle va t'influencer. Bon, parfois, il y a de l'info dans la facture, hein, donc ça, c'est autre chose. Parce que c'est clair que moi, je prends de l'info dans les cartes, mais je prends de l'info aussi à l'extérieur. Alors, ça veut dire aussi bon, une fois que c'est fait, je suis très peu perturbé parce que tout ce qui arrive, pour moi, c'est de l'information. Euh, Parfois, je le fais parfois quand je fais des conférences. Quand je commence une conférence, je dis aux gens, bon, je vous invite à laisser vos téléphones allumés. Alors les gens, ils sont un peu surpris, hein. Ils disent, ah, il dit ça pour qu'on l'éteigne. Je dis, non, non, pas du tout. Mais par contre, si votre téléphone sonne, vous me donnez le message. Donc, ça va nourrir la conférence. Et la première fois que j'ai fait ça, après 5 minutes, il y a un téléphone qui a sonné. Et je demande donc à la dame, alors c'est quoi le message? Elle me dit, ah ben c'est mon mari, il me prévient qu'il va peut-être avoir du mal à me contacter parce qu'il a plus de batterie. Et j'avais un PC pour projeter ma conférence et je me rends compte que je l'avais pas mis sur secteur. ah, J'ai eu l'information, donc j'ai remercié la dame. Je dis, ben voilà, ok, merci, je vais mettre mon PC sur batterie. Donc c'est chouette parce que tu as plein d'infos. Bon, le tarot, on l'a déjà dit, hein, c'est du hasard qui est signifiant quelque part, hein. Je tire les cartes au hasard, il y a de l'information. Ben, il y a de l'information autour de toi aussi. Et dans les salons, souvent, j'ai un gong ou des trucs comme ça qui soulignent. Là, tu es vraiment au bon endroit et ça fait ding. Et évidemment, je le prends. Je dis, voyez, cher monsieur, chère madame, c'est confirmé. voilà, le message est. Il y a quelqu'un qui est d'accord. Les guides sont d'accord. Mais oui, et en fait, enfin moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez, allez, on va oser dire le terme, bordélique, au grand dam et au grand regret de mon mari, qui lui est très très ordonné. Et donc, c'est vrai que faire un grand ménage avant le tirage, ben déjà, voilà, c'est au moins ça de fait, quoi, j'ai envie de dire. Et j'ai besoin aussi, comme de partir de quelque chose de propre, de neuf, tu vois, et d'avoir aussi cet espace, un peu comme une toile blanche, tu vois, Mmh. finalement. Mmh. Et même si je comprends tout à fait qu'effectivement la facture qui est là à côté, et puis tu vas tirer des trucs style justice, denier, machin, qui te disent attention, administratif, t'es Ouais, pas, t'es peut-être pas tout à fait au clair, et donc du coup ce sera hyper pertinent et important et intéressant. Mais j'aime bien aussi partir de quelque chose, tu vois, un peu comme une page blanche, quoi. c'est ça. Hein, pour, Mais ouais, quand je suis à mon bureau, c'est comme ça. Après, je peux tirer dans un café où il y a du bruit, il y a des affiches au mur, etc. Moi, ça me dérange pas. C'est plutôt de consacrer l'espace de temps qui importe, de nettoyer l'espace de temps, on va dire. Mais euh, parce que voilà, je pars du principe qu'il y a de l'info et donc quand tu vois passer les gens avec une revue ou quoi dans les salons, je regarde ce qui est marqué en général. Je jette un coup d'œil et c'est souvent pertinent par rapport à ce que je suis en train de dire à la personne, quoi. Il y avait une dame, alors je me rappelle plus ce que c'était la question, mais c'était rigolo comme tout parce que je lui dis un truc et puis elle était un peu sceptique et puis un petit garçon qui passe avec un t-shirt et ça répétait ce que je venais de dire. sur le t-shirt.
Oui, sur le t-shirt. Enfin, c'était, je sais pas moi, il faut vous ouvrir au monde, et puis c'était vive le monde ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'était vraiment la même chose. Donc je dis, regardez là. Alors elle me regarde, elle dit, oui, c'est mon petit-fils. C'est génial ça. Ça, c'est marrant. Ouais, non seulement elle avait le Et message, mais en plus, il lui était adressé quand même. ben oui, 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 oui. Et puis il était sous son nez depuis le début de la journée. Après, Et ça va, elle a dis-moi, Marc, accepté le message. ah, pardon, excuse-moi. Quoi? Non, non, je t'en prie. Je vous dis, après, elle a accepté le message. C'était plus facile, évidemment. Ouais. Il a fallu quand même que le message soit dit 2 fois. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Mais c'est marrant, ouais, par ce deuxième billet, du coup, voilà, ça l'a comme confirmé. Bah, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant, hein, de regarder ce qui se passe autour du tarot, parce que tu as des trucs, des renforcements comme ça tout le temps, hein. Oui, oui, bah, C'est c'est le principe de synchronicité, hein, de toute ouais, façon, c'est ça, c'est ça. c'est sûr, c'est sûr. Alors cela dit, tu vois, moi j'aime bien quand même, j'essaye de réfléchir à effectivement comment je pratique et tout ça. Alors c'est sûr, en consultation, je me concentre vraiment sur les cartes et les symboles qui sont devant moi, tu vois? Et Mmh. et en fait, voilà, chez moi, il va y avoir énormément de bruit. Alors peut-être éventuellement une poule ou un canard qui va, tu Mmh. vois, dans le jardin, pousser un cri là sous ma fenêtre. Mais sinon, ah, ou le chien qui peut aboyer aussi. Mais non, ça c'est rare, ça n'arrive pas. Et comme je pratique pas en salon ni dans des ambiances, tu vois, comme ça avec Ouais, du ouais, passage. ouais, ouais. Mais j'aimerais, enfin quoi que non, à la journée de rentrée du Lotus et l'éléphant, c'était un peu en mode comme ça. Mmh. Mais non, non, en fait, je suis restée concentrée sur les cartes et sur mon tirage. Et ben, il faudrait que je fasse l'expérience justement d'ouvrir un peu plus la parabole, tu vois, pour voir s'il n'y a pas des Ouais, choses qui c'est arriveraient. les salons, il y a j'ai pas mal d'amis, hein, qui tirent les cartes. Il y en a qui ont horreur de ça, mais c'est une expérience, quoi. Donc il y a plein de petits salons pas chers, hein, dans le Nord aussi, hein, où tu es, et enfin, ça te coûte, je sais pas moi, 100 € pour le week-end. Donc c'est une expérience intéressante, je trouve, de tirer les cartes sur un salon, parce que alors moi, ça m'a ouvert donc à ça, à dire: «Bon, ben finalement, il y a pas de perturbation, il y a que de l'information». Ça Mhm, m'a aussi, je dirais, ouvert aux consultations flash, parce que j'avais tendance à prendre beaucoup de temps. Alors, je prends toujours beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'une consultation, moi, c'est en général 1 h 30, 2 heures. C'est rare ah que ce oui, soit quand plus court. même. Ouais, 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 ouais. C'est rare que ce soit plus court. Alors, c'est parce que je donne pas de limite, c'est-à-dire que j'annonce, les gens posent des questions, et puis c'est eux, en général, qui disent: «Bon, ben, c'est bon, je suis au Ouais, bout, on j'ai est plus de arrivé questions». au bout Et là, du. ça Oui. s'arrête. Donc, en mettant ce temps comme ça, c'est rare que je dise: «Bon, écoutez, là, on doit s'arrêter, quoi». C'est vraiment, ça s'arrête parce qu'on est au bout de la question, au bout des questions. Heu, mais sur les salons, évidemment, c'est des mini consultations. Alors, il y en a qui font 20 minutes. Moi, je fais quand même une demi-heure en général, hein. Et là aussi, si j'ai personne, donc s'il y a personne qui attend, bah, je peux déborder aussi. Mais c'est intéressant parce que ça t'oblige à aller directement, aller très vite, au bon Mhm, endroit. Donc, alors, ça ne veut pas dire que la première question est la bonne, hein, parce que parfois les gens ne savent pas. Je dis, mais posez-moi une question. Et puis, c'est la réponse à la première question qui amène la bonne question quelque part. Donc, mhm, ça mhm, permet mais le fait d'avoir fait ça sur les salons, ça m'a vraiment aidé à faire des choses, des consultations flash, on va dire, comme mhm. ça. C'est Ouais. un exercice intéressant. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas, je sais que moi, enfin, moi, j'ai des amis qui n'aiment pas du tout. Il y en a d'autres, ça ne les dérange pas. Il y a des gens surtout en voyance ou en médiumnité, qui s'enferment dans les salons. Donc, il y a une petite cage, Mhm, tu vois pas. Moi, j'ai fait une sorte de compromis. Il y a des gens qui font les tirages, donc les gens passent devant ta table, et ils restent devant ta table, donc les gens passent derrière eux dans le salon. Moi, en général, je mets une petite table derrière la table qui est le long donc il y a quand même un espace un tout petit peu en retrait. reculer. Mais par contre, c'est pas fermé, donc tout le monde voit.
Mais les gens qui te prennent une consultation sur un salon, ils sont au courant que c'est ouvert, hein, que ça va pas être, euh, que ça bien va pas sûr. être, enfin, que c'est confidentiel, mais que la bulle, elle est là de façon un peu artificielle, quoi. Bah, écoute, moi, j'ai trouvé mon rythme sur 1 h 15 là. Tu vois, 1 h 15, c'est je trouve que c'est Mais tu fais vraiment toujours le bon rythme. Comment? la même longueur, t'es pas parfois plus court, parfois plus long? Ben, de toute façon, c'est le timing, tu vois, de mes rendez-vous, y compris dans le calendrier, tu sais, informatique où les gens peuvent prendre rendez-vous. Et non, non, ça fonctionne très bien comme ça. Ouais. Moi, C'est je mets des créneaux de 2 heures d'office, moi, même si c'est. Donc, je prends jamais quelqu'un à moins de 2 heures de la personne précédente. Mais, mais, parce mais ça. qu'après il y a une certaine aussi fatigue qui s'installe où tu vois, je me retrouvais à ce qu'on répète en fait finalement toujours un peu le même bazar. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. Et là, écoute, je sais pas. Et en plus, dernièrement, les consultations que j'ai faites, enfin, voilà, les personnes qui sont venues, ça, c'était vraiment du velours, quoi. Ça s'est vraiment Mm. super bien déroulé. On était totalement sur une même fréquence. Mais voilà. Mais je voulais te demander autre chose, en fait, puisque Il y a un jeu de mots là que je voulais faire. Je ne sais pas si je peux le placer juste avant que tu passes. de quoi donc? Je voulais placer un jeu de mots. Ah, bah vas-y. C'est pour que les gens soient attentifs. Donc j'ai dit, en fait, quand tu veux les choses légères, quand tu veux léger, tu es sur du velours. Quand tu veux léger, Tu es sur du sur du velours. velours. Voilà, tu vois, c'est lourd comme jeu de mots. Ah oui, quand tu veux Si tu veux léger, léger, oui, c'est il faut velours. jouer sur du Voilà. velours. C'est pour D'accord. ça que j'ai bien prévenu que je faisais un jeu de mots, parce que sinon, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Exact. Un Ouf, il point est pour fait, on Marc. peut passer à la suite. Un point pour Marc. Je voulais te demander, est-ce que sur le plan justement de la préparation avant le tirage, puisque c'est ça notre sujet aujourd'hui, est-ce que tu constates le consultant ou la consultante se préparer d'une certaine manière devant toi? Est-ce que tu, tu leur dis quelque chose? Alors pas une instruction, mais tu vois, comment ça se passe côté consultant? Alors, je leur dis rien. Je leur dis faites comme vous voulez. Parfois, ils me demandent est-ce que je dois couper. Alors, quand ils me demandent est-ce que je dois couper, j'ai dit non, on coupe pas, c'est dangereux. On mélange. Ça, c'est un premier truc. Ou quand je dois battre, tu vois, est-ce que je dois battre les cartes? Je dis non, non, on va pas battre, on mélange. Bon, Mmh. c'est des petits trucs comme ça. Mais sinon, non, je dis rien de particulier. Par contre, en fonction des gens, il y en a qui se concentrent avant de choisir la carte. Donc, il y en a qui vont passer sur le paquet parce que je fais tirer les gens. Hein. Ce n'est pas moi qui tire la carte, hein, c'est les gens parce que ça leur permet de s'approprier quelque part le jeu. Je trouve que c'est mieux que ce soit les gens Mmh. qui tirent. Et donc, parfois, ça prend longtemps. Quoi, hein. Ils commencent, je sens, ils passent, ils repassent, ils repassent pour sentir la bonne carte. Si ça dure trop longtemps, je dis, mais bon, c'est du hasard, hein, on s'en tape un peu. Mais sinon, je les laisse faire. Tu leur dis ça? Ça arrive, mais ça dépend de la personne, tu vois, Mais comme non, c'est dans mais la tu désert. sais, mais non, mais cette hésitation, elle doit certainement dire quelque chose d'eux, tu vois? C'est peut-être parce Mais que ils considèrent que non, mais c'est leur façon de penser. Ils considèrent que ils vont capter l'énergie de la carte, donc ils doivent se centrer. Donc ils sont pas dans l'idée que c'est une synchronicité pure et dure, parce que si ton chat passe et je sais pas moi, il te dit quelque chose en renversant un pot de fleurs dehors, tu t'es pas concentré, il s'est pas concentré pour renverser le pot de fleurs. Donc ici, l'idée c'est que comme c'est des synchronicités, quelle que soit la façon dont tu les tires, pour moi, c'est signifiant. Mais eux considèrent qu'ils ne sont pas tout à fait dans cette idée de synchronicité. C'est pour ça que si c'est trop long, je vais recadrer en disant, mais ce n'est pas une question d'énergie, c'est vraiment du hasard qui est signifiant. Et du coup, je provoque un peu le hasard. J'ai eu un cas comme ça, et c'était vachement intéressant, mais j'en ai peut-être déjà parlé, tu me diras. C'était avec une dame, elle commence, elle retire ses bagues.
Donc ça prenait beaucoup de temps, elle avait des bagues à tous les doigts. Et je dis: «Ouais, alors c'était une amie donc avec des gens que je connais, je me permets un peu plus aussi, hein». C'était une amie et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et elle me dit: «Beh, je retire les bagues pour l'énergie». Et donc j'ai pris mon tarot comme ça, je crois que je te l'ai déjà raconté et j'ai dit: «Mais l'énergie, on s'en fout» et j'ai jeté mon tarot en l'air et il y a 4 cartes qui sont tombées dans la poubelle. J'ai pris ces 4 cartes-là et j'ai dit: «Voilà, ça, c'est les 4 trucs dont tu dois te débarrasser» et vroom, c'est parti comme ça. Et si j'avais pas acheté mon jeu, bah, elle ne serait pas tombée dans la poubelle. Si elle avait pas retiré ses vagues, elle ne serait pas tombée dans la Mmh. poubelle. Ouais, 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 je comprends et en Ouais, même donc temps, tu vois, j'arrive bien à imaginer le consultant qui est là dans un moment, heu, important pour lui. J'avais presque ouais, envie de dire essentiel, tu vois? Et donc du coup, dans cette idée de prendre du temps pour sélectionner sa carte, il y a peut-être là, quelque part, une espèce de peur de ne pas se ouais, ouais, tromper. c'est sûr. Donc, oui, effectivement, je comprends que tu accompagnes cette peur à ta manière, en Ouais, disant: tout à «Non, non, fait. mais en fait, quelle que soit celle que vous choisissez, on va réussir à la faire, la Je ne consultation fais pas en d'office, nature». hein. Je sens avant, je parle un peu aux gens. Si c'est des amis, je me permets plus. Si c'est des gens avec qui on a déjà rigolé, qui ont déjà rigolé à mes bêtes blagues, je me permets plus. Donc évidemment, je vais pas toujours, le but n'est pas d'être provocant. S'ils ont besoin de se centrer, je les laisse se Mmh centrer. mh. Heu et d'ailleurs, je dis: «D'ailleurs, s'il est centré, il est centré». Donc c'est mieux s'il est centré, hein? S'il est centré l'information. Mais peut-être que tu vois, il y a quand même, ouais, peut-être toujours une petite, crainte, une petite, Ouais, ouais, voilà. Ouais, il y a de peur de ça. se dire: «Bon, qu'est-ce que le tarot va révéler?» Et puis en plus, ben, là, on me fait choisir les cartes, donc et Mmh je mh. trouve que c'est hyper important, Mmh. hyper Mmh. intéressant effectivement que la personne ait la main pour s'approprier aussi sa part du Ouais, travail, hein. Mais ben, effectivement, du coup, il y a un petit enjeu qui est là et qui peut un peu les peut-être, hein, oui, les oui, mais après, parfois, le tirage, il va pas répondre à la question, hein, il va parler de cette peur qui est là, quoi. Donc ça, c'est aussi, si je sens que je vais laisser faire, mais j'ai quand même une partie de ma conscience qui me dit, regarde quand même si c'est pas la peur là qui s'exprime et parce que le tarot, il répond à l'émotion. Donc si la personne a une question et que l'émotion de tirer les cartes est plus forte que l'émotion provoquée par la question, c'est au fait de tirer les cartes que ça va répondre. oui, bien Au sûr. début, c'était très rigolo parce que quand j'ai commencé à tirer avec de plus en plus de gens, j'ai tiré avec des amis qui me testaient. Et le tarot, il disait, là, tu es en train de me tester. Donc, je répondais pas à la question, je disais, tu es en train de me tester, tu voudrais voir si c'est vrai. Je sais plus ce que c'était comme carte, mais du coup, c'est rigolo comme tout parce qu'ils étaient évidemment scotchés parce qu'ils voulaient me tester, mais si je dis que le tarot prouve qu'il teste, bah, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, quoi. Donc, Beh, c'était, oui et donc le test était concluant. ouais, Hem, alors moi, ce que je dis en fait aux consultants, tu vois, qui arrivent en visio, en consultation, puisque je travaille, à distance, mmh. ben, c'est de faire alors j'allais dire ce qu'elles font d'habitude parce que c'est toujours des femmes. J'ai beaucoup de femmes aussi. J'ai quelques hommes, mais j'ai beaucoup de femmes, ouais, ouais. Et donc je leur dis: «Bah, voilà, vous faites comme vous faites d'habitude, voilà, avant de vous faire un tirage pour vous, et puis, en général, voilà, moi je vais dire aussi, bon, bah, OK, on va mettre nos 2 pieds, fermement au sol, tu vois? On va se relaxer. On Mmh. va respirer calmement comme ça 2, 3 fois et je dis mon fameux théorème de Pythagore Mmh. qui sert aussi à relâcher, tu vois, la pression pour tout le monde, hein. Le tirage va vous donner des informations que pour l'instant vous ne connaissez pas. Vous ne les connaissez pas et moi encore moins. Mmh. Voilà et ça moi, c'est important de le dire pour, dégoupiller une sorte d'angoisse, de: «Ah mon Dieu, c'est toute ma destinée qui va être révélée, tu vois? Ah, qu'est-ce que ça va me raconter? Mon Dieu», je sais pas, des catastrophes, des
enfin voilà, pour éviter une sorte de peur de catastrophe ou je sais pas quoi. Et puis remettre aussi la chose à sa place, quoi. Parce que Tu, comme c'est des informations que je ne connais pas, bah voilà, je vais aller les décrypter, mais je suis capable de le faire. tu m'as donné des idées parce que parfois je déconne aussi. Je fais comme un peu Madame Irma, tu vois. Donc je me vois bien dire, je vais vous dévoiler toute votre destinée. Mais ils savent bien que je rigole, donc c'est marrant. Ça permet, en disant le contraire, parfois, ça décoince aussi, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Non, non, mais enfin, Parfois, je prends mais mon c'est pour ça pendule que c'est comme ça. génial. C'est pour ça que c'est génial qu'on échange ensemble comme ça Ouais. régulièrement. Enfin, d'ailleurs, même toutes les semaines, hein, un nouvel épisode tous les vendredis, parce que on n'a pas la même manière de faire. Non, mais c'est le même but. Parfois, je prends mon pendule et je fais comme ça et je dis, je vais vous hypnotiser. Tu vois. Et les gens, ils rigolent, évidemment. Ah, c'est tellement gros que c'est pas possible. Bah, de toute façon, là, il y a deux solutions. Soit effectivement, ils rigolent, la glace est brisée et c'est génial. Soit ils se barrent en courant et de toute façon, voilà, Ouais, mais c'était pas ils le se, tarologue pour eux, c'est tout. ils se sont barrés avant parce que j'ai déjà parlé un peu avant de faire la consultation. C'est Donc, marrant. ouais, ouais, non, ça va, ça va. On se retrouve au bar s'il se barre. Mais donc voilà, tu vois, c'est la seule instruction entre guillemets Mm, que je peux donner aux consultants. Voilà, bah, vous faites comme vous faites mm, d'habitude. Et puis voilà, on mm, se centre effectivement, mais ça dure quelques secondes, quoi. Et puis j'aime bien rappeler, voilà, ce qui va se passer, à mm. savoir, le tarot va nous générer des informations que vous ne connaissez pas et que moi je connais encore moins. Vous, Ouais. en mode, Après, vous êtes prêts? On y va. parfois aussi. Parfois, ils savent, donc je sais pas. Moi, j'ai pas de théorème de Pythagore. Si, parfois, j'explique quand je sens que les gens ils veulent de la prédiction, j'explique ce que c'est le tarot humaniste. Mais en général, ça se passe avant la séance, quoi. Et là, les gens décident de faire la séance ou pas. Quand je sens qu'ils viennent avec des questions, je veux savoir ce qui va m'arriver dans 6 mois, je leur explique que c'est pas ça que je fais. Et donc, parfois, les gens disent, ah, ben ça m'intéresse quand même, allez, on va le faire, mais il y en a beaucoup à ce moment-là. Surtout dans les salons, parce qu'il y a plein de voyants. Donc, je les renvoie. Je dis, Oui, ah, oui, bien ils ont sûr. rien. Bah, je C'est vais te pas. dire, les consultations que j'ai aussi, voilà, enfin, les gens, entre guillemets, me connaissent ou ont Mm, compris quel type de tarologie ils peuvent, mm, quel type de tarologie on va pratiquer ensemble dans la consultation. Mais j'aime bien quand même le rappeler, tu vois. Ne serait-ce que s'il y avait encore un petit peu ce truc de ah voilà ça y est c'est maintenant mm, tu vois je sais pas si la consultation était un peu anticipée ou attendue ou tout ça non mm. non on remet les choses à leur place voilà on va obtenir des informations qu'on n'a pas on va les décrypter voilà Ouais, mais peut-être que c'est aussi ma façon à moi de je sais pas de me dédramatiser pour moi-même ouais, le truc, hein. mais je le fais aussi. Je le fais de façon peut-être moins systématique, quoi. Mais c'est le but aussi. Hein, quand je déconne au début, c'est pour mettre les gens à l'aise quelque part. Hein. Bien sûr bien Donc, sûr bon, moi, j'attire des gens qui sont prêts à ça, hein, parce que justement, sinon, comme tu dis, ils fouillent, mais ils fouillent avant la consultation. Et, 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 et puis, les gens qui sont venus, ils en amènent d'autres qui disent, tu verras, tu vas bien t'amuser. Donc, ils viennent déjà en se disant, ah, on va bien s'amuser. Je fais assez peu, moi, je fais très peu de visio, hein, par contre. Bon, je fais pas énormément de consultations, je fais beaucoup d'ateliers. La plupart des consultations, c'est sur les salons que je les fais. Euh, ou alors, donc je fais beaucoup d'ateliers en visio, des formations, des ateliers d'interprétation des rêves, des choses comme ça. Et j'annonce pas les consultations en visio. Donc, quand les gens me demandent, bah, je finis par accepter, mais c'est pas marqué sur mon site, quoi. Donc, je pousse pas du tout les consultations en visio. Je préfère en présentiel pour différentes raisons. D'abord, bah, comme j'utilise tout ce qu'il y a autour, bah, en présentiel, j'ai Oui. plus d'infos. J'ai des postures, j'ai des objets, j'ai des choses comme ça. Et quand je fais des prescriptions, on a dit qu'on en parlerait un de ces quatre. Bah, aujourd'hui, on a déjà 30 minutes. Mais j'aime bien faire des prescriptions avec les choses qui sont autour de nous. Donc, je Mhm. vais faire
S'il y a un élastique, je vais faire un exercice avec un élastique. Avec l'élastique, ce que je fais souvent, c'est quand les gens ont une vision un peu fixe et carrée et ils veulent arrondir les angles. Et donc, je leur fais prendre un élastique comme ça fait un carré, et Ouais. je dis: «Maintenant, lâche». Donc, il dit: «Il est comment ton élastique?» Ah bah, il est rond, tu vois? Pour arrondir les angles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de lâcher. Il faut lâcher. Et du coup, c'est très parlant. Surtout si l'élastique est juste à côté, tu vois? Bah, des choses comme ça. J'aime bien prendre les objets qui sont là, autour des gens. Donc c'est pour ça que je préfère toujours le présentiel, à la À la visio. visio. Mais oui, Maintenant, tu as raison, il faudra qu'on parle des prescriptions et du coup, notre conversation m'a fait penser aussi, qu'on pourrait parler, alors peut-être plus en live d'ailleurs, c'est peut-être plus des sujets à évoquer en live, tu vois? Avec les gens qui viendront ouais, aussi apporter, leurs idées, leurs témoignages, mais comment choisir son tarologue? Tu vois? Parce qu'on est quand même en train d'expliquer en creux, enfin, on l'a dit plus ou moins explicitement, mais que voilà, il y a chaque pot a son couvercle, mais il peut y avoir voilà des tarologues ou des façons de faire qui mmh, conviennent plus ou moins bien bien à sûr. à tel alors je ne sais pas si c'est à telle ou telle personne, à telle ou telle problématique, tu vois? C'est pour ça que ce serait bien Ouais, ouais, bien sûr. Bah pareil une oui, de prochaine toute fois. façon. Mmh. Moi, déjà, je travaille principalement avec des gens qui vont bien, qui veulent aller mieux. Je Ouais, vais pas mais prendre des gens avec des problématiques lourdes. Non, mais ça ouais, leur compte ouais, des fois. Mais quelqu'un qui est vraiment dans le fond du trou, je préfère l'envoyer vers un psy, tu vois? Vers quelqu'un qui va faire un vrai accompagnement. Il faut d'abord le comme je responsabilise les gens et que c'est eux qui vont prendre des décisions. Si la personne est complètement avachée et qu'elle arrive même plus à prendre une décision, je vais plutôt l'envoyer vers quelqu'un qui va le rebooster, qui va le remonter et après on peut éventuellement faire un travail complémentaire. Donc ça fait un peu, c'est un peu bizarre quand je dis, moi je travaille qu'avec des gens qui vont bien, mais, mais en fait c'est ça. Les gens ils vont relativement bien. Il y a peut-être un petit problème à gauche à droite, mais c'est pas non plus insurmontable, quoi. bien sûr, bien sûr. Mais on pourra en reparler une prochaine fois à quel niveau en fait se situe Mhm. Ouais, ouais, la c'est une bonne idée. consultation Ouais, tarologique par rapport à la consultation psychologique. ouais, Et ouais. j'ai une bonne expérience des deux, donc je pourrais témoigner. Est-ce que tu as une autre idée ou quelque chose à ajouter sur l'idée de se préparer avant de tirer les cartes? Est-ce que tu connais Non. des gens qui, à contrario, se préparent beaucoup? Oui, je connais des gens qui se centrent, hein, bah, j'ai une amie qui est très ritualisée dans sa façon de tirer. Elle demande aux gens de tirer la main gauche, il faut battre les cartes. Elle va pas mettre l'ange. Il faut couper 3 fois. Enfin, c'est vraiment très, très, très ritualisé. Elle regarde la coupe, enfin, donc Elle a et elle, vraiment elle un fait très. protocole très, très ritualisé et elle fait toujours le même. Ah, Enfin, j'ai fait qu'une ou 2 probablement. consultations avec elle, mais je pense, oui, oui, c'est assez bah, non, pas quand moi je passe, parce que quand je passe, je dis: «Je prends une carte, hein, j'ouvre et je tire avant qu'elle ait le temps de faire quoi que ce soit». Évidemment, tu la disruptes, la pauvre. Elle veut faire son rituel, se Voilà, centrer, machin, tout ça, c'était mais non, rigolo avec parce que Marc, on peut pas, hein. donc je passe, je tire de la main droite et boum, je lui dis un truc et bon, voilà, c'était drôle, c'était ouais, il y a 1 mois ou 2. Mais c'est dingue, c'est hyper pertinent. Je me dis, comme si, parce que je l'avais fait comme ça tout vite, ça pouvait pas être juste, tu vois. Donc c'est rigolo, mais on s'apprécie, hein, mais de toute façon, elle fait ça depuis très longtemps, elle va pas changer. Mais donc elle se prépare alors je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle fait une petite méditation et voilà, elle se prépare. Mais comme c'est très ritualisé, ça fait partie de son rituel, quoi, la Mmh. préparation. Ouais, ouais, moi Donc, aussi, enfin, quand j'échange avec les personnes de ma communauté, il y a des gens effectivement qui ritualisent en fait ce moment très très fort, bougies, sauge, oui, encens, oui, ça chic, aussi. enfin, tu vois. Et puis, ne serait-ce aussi que le tarot, alors ou l'oracle d'ailleurs, qu'on va Oui. le choix de l'outil qu'on va utiliser, tu vois, ça peut faire aussi partie de la préparation. C'est vrai que moi, en général, enfin, bien que j'ai beaucoup de tarot, j'en utilise toujours les deux mêmes, mais Mmh. bref.
Mais à ton avis, ça répond à quel besoin cette manière de ritualiser comme ça très fort la chose? Bah, d'une part, bon, il y a une croyance que il capte les esprits, il capte les anges, il capte les guides et qu'il faut tout ça pour que ça fonctionne. D'un autre côté, je pense ça leur permet d'être tout à fait en sécurité, donc d'être présents. Donc, Ouais, s'ils mettent une bougie, de l'encens, un petit tapis, moi, je peux tirer sur. En général, je mets un tapis pour que les cartes glissent, mais c'est n'importe quel tapis, quoi. J'ai pas un tapis de tarot, moi. Mais je pense que donc ça leur permet d'être présents, puisqu'ils ritualisent, ils se mettent dans un état de transe. Je pense qu'on est toujours. Moi, je suis toujours en transe quand je. Enfin, transe, c'est beaucoup un gros mot, hein, un grand mot. En état léger de modification de conscience, d'altération de conscience. État de modification. Comment est-ce qu'on dit maintenant? J'ai oublié. de conscience État modifiée? de conscience, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. État de conscience modifié. Donc, je pense que dans le tirage, moi, je suis toujours dans cet état-là, mais je fais un peu d'auto-hypnose et moi, je me mets en auto-hypnose en 3 secondes. Donc c'est quelque part naturel, quoi. Pour être présent, en fait, l'hypnose, c'est un état où tu augmentes ton taux de présence, hein. C'est juste ça. L'hypnose légère, hein, je ne parle pas de l'hypnose de foire où tu rentres en transe, justement. Une hypnose légère, comme euh, quand tu es décontracté, bah, tu es présent à ce qui se passe. Donc, Mhm. ça, oui. Mais je pense que c'est à ça que ça amène, ce rituel. Ça permet de mettre en place un état de conscience modifiée légère. Bon, ils pensent aussi que c'est important pour la personne. Et c'est vrai que ça aide, hein, parce que pendant qu'ils font tout ça, ben, la personne. Ils jouent un petit peu sur l'aspect justement sacré, un peu bizarre. Un peu Euh, ésotérique. ouais, c'est ça. Ils font le Euh, mot, hein. Tandis bon, moi, je le fais de façon beaucoup plus simple, mais malgré tout, le fait de tirer les cartes et de donner des informations, les gens, ils sont quand même surpris la plupart du temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui est. Ils sont en léger état modifié de conscience aussi, je crois. Par la peur que ça présente, on a toujours un peu, on a les cartomanciens, bon, l'image de la bohémienne qui tire les cartes, c'est attirant, mais ça fait un peu peur, quoi. Qu'est-ce qu'elle va Oui, me oui, bien dire? sûr. C'est pour ça que je Donc, disais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir effectivement quand même un petit, même devant nous, des tarologues humanistes et et qui pratiquons le tarot psychologique, il peut y avoir quand même un petit fond de ah oui, mais est-ce mais qu'elle la va peur n'est pas quand même m'annoncer spécialement. un truc sur Ouais, mon futur, quoi. si elle est légère, la peur n'est pas spécialement un problème, puisque ça va les mettre en état modifié de conscience, justement, en Et léger. en alerte, Ouais, ouais. hein, et en Donc, alerte il ne faut pas sur que un elle soit trop grosse, mais trop grande, mais si un peur, c'est beaucoup dit, mais non, comme c'est mais plutôt une sorte d'excitation existentielle. Tu vois? Je ne sais pas non, comment le dire autrement. Mais ça, cette excitation existentielle, voilà, celle-là, elle est intéressante effectivement à capter. Mais oui, oui, le rituel est sécurisant complètement. En fait, si tu as associé, voilà, toutes ces étapes du rituel avec j'obtiens le résultat et ça fonctionne, c'est c'est un peu ça, comme une recette de cuisine, quoi. Tu vois, c'est si ça. je suis ces étapes, ma béchamel est hyper bien réussie, c'est la meilleure béchamel que j'ai jamais faite, bah tu vas toujours plus ou moins essayer de C'est ça. refaire. Et le jour où tu vas varier un truc, si là, voilà, tu as l'impression qu'elle est ratée ou qu'elle est moins bonne, hop, tu vas revenir tout de suite à ta popote d'avant, quoi. Ça peut enfermer un petit peu, comme je disais, quand je jette les cartes dans la poubelle, j'ai de l'info que j'aurais pas eu sinon, ou j'aurais peut-être eu plus de Bah, mal ça à. enferme, je sais pas, est-ce que c'est ça enferme? Je sais pas, est-ce que finalement le but, c'est pas aussi que le tarologue, se sente bien et se dise à la fin: Ouais. «J'ai fait la meilleure consultation possible, et je peux Non, mais là, signer en bas de ouais. la Mais en bas de la fiche». là où le rituel va enfermer, c'est imagine que tu mets une bougie, que tu mets un truc, un machin, et puis t'as pas d'allumette. Tu n'arrives Oui, pas à allumer ta bougie parce que la mèche est trop oui, courte. Et là, tu vas commencer à stresser.
C'est là que ça enferme. J'avais un ami qui faisait une bulle toujours symbolique autour de sa voiture avant de la prendre. Et donc, il était très bien avec ça. Mais un jour, il n'a pas eu le temps de faire sa bulle et je t'assure que c'était infernal dans la voiture, quoi. Il était stressé. Donc, c'est là que, quelque part, le rituel peut créer aussi une sorte de dépendance. Mais de toute Tu... façon, enfin, et d'ailleurs, c'est pas du tout ton cas. Je pense que les gens qui sont très ritualisés sont des personnes anxieuses. Oui, c'est ça. C'est Donc, ça. forcément, le rituel apaise l'anxiété. Et tu as raison. C'est vrai que le jour où tu n'as pas d'allumette, tu vas te sentir hyper mal à l'aise et tu vas te dire oh, il manque un truc dans ma recette là. Et donc, du coup, ça va moins bien marcher. Et là, soit tu fais appel quelque part à une forme de résilience et tu te dis non, non, mais j'ai confiance en moi, j'ai les compétences je vais faire sans ma bougie et je vais y arriver. Ou alors, effectivement, tu t'effondres et tu te dis non, non, bah, en fait, sans ma bougie, je peux pas, quoi. Moi, j'ai testé, enfin, j'ai pas testé avec des bougies, mais j'ai testé, j'ai même fait tirer à mon chat pour dire, parce qu'au début, je me demandais, est-ce que c'est moi qui dois tirer ou la personne? Je dis, ben, j'avais mis mes cartes comme ça, tu sais, deux par deux, je regardais. Et puis, il est passé au travers et il m'a donné quatre cartes. J'ai dit, ah ben, ça marche aussi. Donc, finalement, c'est en testant que, que je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire tout ça et en m'éloignant de la ritualisation, j'ai créé de nouvelles choses. C'est le Oui, c'est vrai que le rituel répète, hein. C'est c'est ça. ça. Enfin voilà, c'est comme un rituel à l'église, l'église catholique, voilà, c'est le même rituel enfin, voilà, c'est la notion Et, même de rituel, c'est ça, c'est d'assurer ce sentiment de sécurité parce que c'est toujours le même. et Bon, alors même si, t'as raison, ouais, enfin, on a raison tous les deux, je pense. Il a une mais moi ce je rituel suis pas et il contre a les aussi gens. ses limites. Je suis pas Comment? contre les gens. Je suis pas contre les gens qui font des rituels, hein. Mais moi, j'en fais pas parce que justement, je trouve que c'est pas utile et que moi, ça va plutôt m'enfermer que me Mmh. rassurer. Euh, et, et- et donc, en plus, ça permet d'aller plus vite, ça permet de répondre rapidement à des gens. Sur un salon, si tu passes 10 minutes à faire un petit rituel, ben, ça fait 10 minutes en moins que dans la consultation. Oh non, bien sûr, bien sûr. Mais là, il y a peut-être aussi des méthodes plus rapides, tu vois, Oui, que oui, non, mais ils couper tiennent pas ces 10 minutes. 25 bagouses et de cramer Mais la bon, il y a des gens sauge. qui, tu vois, qui nettoient leurs cartes entre chaque truc. Il y a des gens qui veulent pas que les gens tirent les cartes parce qu'ils vont mettre leur énergie, des choses comme ça, tu vois. Donc, Sinon, je- cristal de roche, hein, messieurs, dames, hein. Un petit morceau de cristal de roche dans votre pochon, voilà, et vos cartes restent énergétiquement fraîches. ah, je sais pas. Ça, c'est mon petit côté rituel et donc, tu vois, Ah, non, on va tout qui savoir, fait on va tout savoir. surface. Parce qu'à propos des pierres, j'ai une expérience rigolote. J'étais sur un salon. Moi, je suis assez bon. Quand les gens, donc elle me dit, la dame là qui me dit, je tire toujours, il faut tirer de la main gauche. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, c'est la main du cœur. Et puis, je lui dis, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite, hein, c'est rare, mais ça peut arriver. Si tu C'est as un vrai. consultant qui a le cœur à droite, alors il tire de quelle main? Là, elle ne savait pas répondre. Donc parfois, je suis un peu provocant, mais juste pour tester les limites. Et j'étais sur un salon, un monsieur qui vendait des pierres, qui réénergisaient. Et donc, je prends mon pendule, je regarde, bon, je suis à combien d'énergie là? Je dis, je suis à 50, ça va. C'est juste pour avoir. Puis je prends une pierre, et tout d'un coup, poum, je monte à 100. Je dis, waouh! Ah ouais, c'est vachement puissant, je lui dis. Alors, il me regarde, il dit, non, 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 ça, c'est une fausse pierre. C'est pour montrer la différence avec les vraies pierres. Ben voilà. Bah, Parce écoutez, que l'intention joue aussi, hein, là-dedans. Donc, moi, j'avais accepté que ces pierres allaient monter mon énergie, donc j'ai pris la pierre. J'étais trop vite pour qu'il ait le temps de réagir, quoi. Et donc, j'ai mis mon intention et ça a fonctionné. Donc, c'est ça, c'est aussi ça qui est intéressant, hein, dans le rituel, si tu mets une intention. Si tu commences à faire un rituel, justement, tu parlais de l'église tout à l'heure, de façon systématique et sans plus mettre aucune intention, pour moi, ça n'a aucun sens. Par mais oui. contre, si quand tu fais ton rituel, tu te connectes à machin, enfin, machin, excusez-moi, machin, euh, à l'archange Michael,
tu fais des choses avec intention, là, pour moi, ça a du sens. Ça ouvre des choses. Donc, si tu nettoies tes cartes avec ton cristal sans y penser, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, si tu le fais, tu dis je nettoie mes cartes, pour moi, ça peut avoir du sens. C'est comme ça que je vois ça, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Sinon, de rituel, tu passes à ritournelle et ça ne sert plus à rien. Ouais, ouais. Et j'allais dire, donc, un peu en guise de conclusion, si vous venez en consultation, soit auprès de Marc, soit auprès de moi, ben, n'oubliez pas votre chat pour que ce soit lui qui puisse tirer les cartes. Ouais, voilà. Et on regardera les miaulements parce qu'ils sont très différents. Il y a ça veut dire je suis pas sûr. Là, c'est chouette. Non, non, pas du tout. Alors, dans un nouvel épisode de Confidence de Tarologue, Marc nous parlera de communication animale avec son chat. Ah ouais, ça c'est. Je sais pas qui est le plus animal des deux. Hein. Nous le découvrirons dans un prochain épisode. Aline, c'était un vrai plaisir. Merci. À très Plaisir bientôt alors. partagé, Marc. N'oubliez pas, chers auditeurs, de mettre des likes, de mettre des pouces, de mettre des avis sur les plateformes de podcast, hein, pour que les robots comprennent que vous aimez notre émission et puis qu'elle puisse être voilà, partagée à un maximum de personnes. Et n'hésitez pas à nous envoyer un email aussi, hein, à confidence avec un S, de tarologue avec un S, tout collé @gmail.com, si vous avez des envies de sujets, des idées, ou voilà, si vous avez tout simplement envie de nous adresser un message ou de nous poser une question. Oui, c'est une bonne idée parce que là, on commence à se creuser la tête pour avoir les sujets. Ouais, enfin toi, tu creuses jamais bien loin. Hein. Ah, ça, c'est gentil. Non, mais j'ai compris ce que Non, tu mais voulais t'as dire. tellement d'idées, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais bon, Ah non, la mais répétition pardon, non, d'aveugle, hein. non, non, non. Ah oui, alors je comprends qu'on Non, pouvait non, non, comprendre la remarque je sais que de c'est pas ça manière, que tu voulais dire. mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais dire Non, que mais je Marc sais a bien. énormément d'idées. Heureusement que tu as le sens de l'humour parce que c'est vrai qu'on pouvait le comprendre, Ouais, lui, il mais creuse pas c'est pas non ça que plus, je hein, voulais mais dire. à bientôt, Aline. Salut Marc OK, et au revoir à tous. au revoir à tous.